Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien. En ce jour saint du 9 juin, la série Loki est enfin sortie sur Disney+. J'ai mis ma petite robe Loki, voilà, histoire d'eux. Et aussi, j'avais envie de vous montrer quelque chose en rapport avec Loki. Hop. Voilà mon petit tatouage de Loki. Je sais pas si vous avez reconnu, normalement oui. Il est pas encore, j'ai encore de la crème dessus, il est pas encore bien cicatrisé. Voilà. Alors c'est pas du tout voulu de le faire au moment où la série est sortie. Voilà, c'est arrivé à ce moment-là, tant mieux. Mais voilà, je suis vraiment très contente d'avoir fait ce tatouage, ça fait très longtemps que je voulais le faire. Nous allons parler aujourd'hui de la série Loki qui est arrivée sur Disney+ aujourd'hui, mercredi 9 juin. Et je me suis dit, je vais vous donner un peu mon avis, vous dire un peu ce que j'en pense. Écoutez, je ne suis pas... Nous vous conduirons devant un juge en un rien de temps. Mais qui peut croire à ces billevesées? Ticket, monsieur. Non. Merci de votre visite dans le TVA. On nous emmène directement dans le vif du sujet avec une scène dans Avengers Endgame avec Loki, du coup, qui récupère le Tesseract. Au moins, comme ça, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de « il était une fois ». On nous met directement dans le vif du sujet. On se retrouve avec un Loki du premier Avengers. Là, on a un Loki, il y a encore 5 minutes, il est en train de détruire une ville. Enfin, vous voyez, forcément, quand il va voir les agents de la TVA, il va les prendre de haut en disant que c'est le dieu de la malice, que c'est Loki, blablabla. Forcément, il va vite redescendre. Quand on arrive au temple de la TVA, Temporary Variation Authority, il y a quelque chose que j'attendais et dont j'étais vraiment très curieuse, c'était de voir la signature de Loki. Et je pensais qu'il allait faire des runes ou quelque chose d'original, mais pas du tout. En fait, il écrit juste son prénom majuscule. Et en fait, je pense que c'est exactement cette signature-là, tout simplement. Mais je trouve ça assez drôle. TVA nous l'est expliqué par Miss Minute avec des petits dessins animés trop mignons, voilà. D'ailleurs, à ce moment-là, et de plus en plus, on voit que Loki est de moins en moins confiant, qu'il est en train de se demander qu'est-ce qu'il fait ici en fait. On retrouve ensuite l'agent Mobius qui est à Aix-en-Provence, le destin. C'est là où j'ai fait mes études, c'est proche de chez moi. J'adore cette ville. La première ville où ils vont dans le passé, c'est Aix-en-Provence. Génial. Et là, Mobius va enfin faire la rencontre de Loki dans une salle et tout. J'adore l'humour de Mobius. En fait, Mobius et Loki, les deux, avec leur sens de la répartie, leur propre humour à eux, je trouve que les dialogues sont vraiment super. En fait, ce duo va être extraordinaire, je pense. Et dans cette séquence, Mobius lui montre un peu sa vie, en fait. Il lui montre ce qu'il a fait avant et surtout ce qu'il va faire, ce qui était censé se passer, enfin ce qui se passe mais dans un autre temps, avec sa mère qui meurt. Et là on se dit, est-ce qu'il va s'arrêter ou est-ce qu'il va lui montrer sa fin à lui, enfin quand il meurt. Je parlerai du coup de ça dans quelques instants. Loki, le dieu de la malice, très intelligent, va réussir à s'évader juste de la pièce. Voilà. Et il va découvrir dans un tiroir les pierres d'affinité. Je pense qu'à ce moment-là, il va se dire attends, les pierres d'affinité, elles n'ont aucun impact, elles n'ont aucun pouvoir dans ce lieu-là. Je pense qu'au fur et à mesure, il va commencer à cogiter et à se dire en fait, ce qu'on m'a dit avant, ça se trouve c'est vrai, parce qu'en fait, juste avant, il croyait pas, pour lui c'était une vaste blague, enfin voilà. Mais là, il commence un peu je pense, à cogiter. Et vraiment, au moment où il pense qu'il est vraiment un peu dans la... Voilà, c'est quand il prend le Tesseract et que le Tesseract le ramène dans la pièce où il était. Voilà. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'il va regarder sa vie défiler, on va dire, dans un film. Forcément, il n'est pas au courant qu'il meurt, donc il va regarder sa vie défiler, tout simplement. Et je trouve que le changement d'ambiance, le changement de son visage qui change, c'est tellement impressionnant. Genre il est hyper triste parce qu'il y a sa mère qui meurt, son père ensuite, et de ce coup il voit Thanos, il a une genre de rage qui s'empare de lui, enfin son visage il change, et ensuite forcément il est extrêmement choqué parce qu'il se voit mourir en fait.
c'est à ce moment-là en fait que Mobius, quand il re-rentre dans la pièce, Loki lui dit bah en fait je peux pas revenir dans mon temps à moi, enfin vous voyez, parce que il sait qu'il va mourir et c'est pas possible. Personnellement, j'avais pas trop envie qu'il y aura cette scène forcément, mais après je me dis, je pense que ça va être très utile à l'histoire. Je pense que derrière ça, s'il a vu, c'est pas par hasard. Voilà, c'est pas par hasard. Après, normalement, elle est censée revenir dans le temps normal, on va dire. Donc, je pense pas qu'il va revenir parce que déjà le personnage principal, c'est un Marvel Disney. Voilà. Et en tant que personnage principal, tu peux pas dire à la fin, genre le dernier épisode, bon ben merci, bonne journée, bah, tu repars là où tu étais et tu acceptes ton sort. Enfin oui, c'est pas possible. Et en plus, il y a une saison 2. Donc pour moi, je pense on va avoir d'autres alternatives en fait. Ça c'est sûr et certain. Le Loki qu'on connaît est mort. Ce Loki-là va rester en vie. Pour moi, c'est ça. J'espère. Cette série, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je l'attends. En fait, depuis que Loki existe dans le MCU, j'avais vraiment envie d'avoir une série sur lui. Je me suis dit, ce personnage est tellement intéressant, il faut vraiment qu'il y ait une série sur lui parce que t'auras bien un film sur lui. Loki a tellement de choses à nous faire découvrir déjà. Et, enfin, je sais pas, c'est un personnage tellement cool, tellement important, tellement badass, tellement... Enfin, c'est Loki, enfin, vous voyez. Et ce premier épisode, je l'ai trouvé vraiment génial. Je me suis pas du tout ennuyée. En fait, vu qu'on nous a mis directement dans le vif du sujet, au moins comme ça, on y était. On l'a vu dans les bandes annonces que Loki allait voyager dans diverses périodes. Je pense qu'en fait, Mobius essaye de lui dire qu'il est pas si méchant que ça. Après, Loki n'est ni bon ni méchant. C'est ce qui est dit dans la mythologie. Et ils ont respecté ça aussi dans Marvel. Il n'est ni bon ni méchant, mais je pense que Mobius essaie de dire qu'il n'est pas si mauvais que ça. Il veut aussi sauver des personnes et tout. Et par exemple, on a vu dans la bande-annonce que finalement il est à Pompéi. Et on voit qu'il sauve quelqu'un. Alors peut-être il va faire un genre de mission pour sauver des gens, je sais pas du tout. Je pense qu'il va arriver dans diverses périodes pour réparer les fautes qu'il a fait. Pour moi, ça va être ça. Mais après, voilà, c'est mes suppositions à moi. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais je pense que ça va être un peu de ça parce qu'il insistait, Mobius insistait beaucoup sur est-ce que tu es méchant, est-ce que tu es gentil. Il insistait vraiment sur ça jusqu'à que Loki lui dise en fait non, je suis gentil, mais je suis le dieu de la malice, blablabla. Et c'est mon statut qui est comme ça, c'est mon étiquette, c'est moi, je suis comme ça, je dois être comme ça, mais je suis gentil. Après, comme je l'ai dit, il n'est ni bon ni méchant. Voilà. Enfin bref, cet épisode était pas du tout ennuyant. Je me languis. Le deuxième épisode mercredi prochain, voilà, c'est tous les mercredis, ça va être génial. J'attendais, comme je vous l'ai dit, cette série avec impatience parce que c'est Loki quoi. J'adore Loki. Et j'adore aussi, c'est un de mes acteurs préférés, Tom, donc forcément je suis très heureuse que Tom ait enfin sa série avec Loki. Ça c'est génial aussi. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer pour lui dans les prochains épisodes. Je pense qu'on va voir un mélange d'humour, de drame, surtout d'humour parce que Loki et l'humour, voilà quoi. Il y a beaucoup d'humour, son humour à lui, mais c'est toujours drôle. Je pense qu'il y aura aussi des moments tristes, de drame, enfin vous voyez. Et je pense que ça va être vraiment très intéressant de voir cette série. Je sais pas si je ferai, je pense pas que je ferai un avis pour chaque épisode. Je verrai ça. C'était le premier épisode et j'avais vraiment envie de vous en parler. C'était important pour moi. Dites-moi en commentaire si vous avez vu l'épisode, si vous avez aimé, dites-moi tout ça en commentaire. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!